Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Rien ne peut remplacer le Saint-Esprit, première partie. Ce matin, je voudrais vous parler un petit peu du ministère de l'Esprit. Le ministère de l'Esprit, et nous pouvons ouvrir notre Bible dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 2. Dieu nous a donné un moyen pour communiquer sa parole. 1 Corinthiens 2, verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé pour annoncer le témoignage de Dieu. Cela me rassure. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'ai été auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, en d'autres mots, de la sagesse de l'homme, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est un texte que le Seigneur m'a toujours rappelé. Et je me souviens très bien, il y a beaucoup de temps de cela, beaucoup d'années, que le Seigneur m'avait parlé clairement au travers de ce texte. Que le ministère, la communication de l'Évangile ne dépendait pas de mon intelligence, ne dépendait pas de ma propre sagesse, pas que je n'ai pas beaucoup, mais de toutes choses qui viennent de l'intelligence de l'homme. Et que la communication de l'Évangile est une démonstration de l'esprit, de puissance. Ce qui m'emmène à comprendre, et c'est ce que je voudrais vous faire comprendre, et que j'ai toujours voulu vous faire comprendre, que servir à Dieu, c'est un ministère de l'esprit. C'est l'onction de Dieu. Que faire sans son onction? Que faire sans le ministère du Saint-Esprit? Comment servir à Dieu? Comment? Servir à Dieu dans la connaissance, avec mon intelligence, la sagesse du langage, ou alors c'est l'onction de Dieu, la communication de l'esprit qui va directement au cœur de l'homme, qui touche son cœur. On ne peut pas comprendre l'Évangile avec notre intelligence. Qui vous est d'accord avec moi? On ne peut pas comprendre l'Évangile avec notre intelligence. Ça ne marche pas, autrement, l'Évangile aurait été pour les gens intelligents. Seulement. Et la parole de Dieu nous dit bien clairement que Dieu a confondu les sages et les intelligents, qui ont voulu comprendre avec leur intelligence pourquoi Jésus était venu offrir sa vie en sacrifice pour le salut des hommes. Et pourquoi l'Évangile, c'est une révélation. Ça va droit au cœur de l'homme. On peut entendre,
Moi, j'ai toujours entendu dans le passé des gens me dire que la parole de Dieu, ça vient dans notre tête là, et au moment donné, ça descend, ça vient dans notre cœur. C'est ça le procédé. Hein? Ça rentre dans notre tête, on a bien compris, hein? On l'a étudié, on a mémorisé, et au moment donné, un jour, ça va descendre dans mon cœur. Moi, quand je lis ces quelques versets, je comprends que c'est tout autre chose. Tout autre chose. Que la révélation de l'Évangile, c'est le ministère de l'Esprit, c'est l'onction de Dieu qui réussit à toucher le cœur de l'homme, à envahir son cœur, à l'emmener une lumière dans son cœur, afin qu'il voie briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Jésus-Christ. Oui ou non? Hein? Et là, l'apôtre Paul, nous voyons qu'il admet lui-même comment il était venu vers les Corinthiens dans un état de faiblesse, de crainte, de tremblement. De faiblesse, de crainte, de tremblement. Hein? Et sa prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse de l'homme, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que notre foi ne soit pas fondée sur la sagesse de l'homme, mais sur la puissance de Dieu. Ça, c'est une autre chose complètement. Et voilà le problème de l'Église d'aujourd'hui. C'est la communication avec notre intelligence. Avec notre intelligence. C'est comme ça que les écoles bibliques se sont formées et on a voulu produire des serviteurs de Dieu avec la connaissance. C'est comme ça que l'Église a voulu produire des serviteurs de Dieu. Une industrie. Premièrement, il y a l'appel de Dieu. Deuxièmement, il y a l'onction de Dieu. Et en dehors de tout cela, il n'y a pas grand-chose qui reste. Pour devenir un serviteur de Dieu, oui ou non? Et on a voulu produire, fabriquer des hommes de Dieu. En leur donnant la parole de Dieu. Mais c'est clair qu'ici l'apôtre Paul nous démontre ce que c'est que le ministère de l'Esprit. Le ministère de l'Esprit, l'onction de Dieu. Il n'y a pas d'onction de Dieu, il n'y a rien qui se passe. S'il n'y a pas le ministère de l'Esprit, il n'y a rien qui se passe. Il y a des informations qu'on donne. Des informations qu'on donne. On informe le peuple de Dieu, qui est Dieu, comment est Dieu, où est Dieu, qui est Jésus. Et on arrive à avoir une connaissance de la Bible. Mais le ministère de l'Esprit, c'est ce qui va droit au cœur de l'homme. Et l'apôtre Paul lui dit clairement dans la deuxième épître, quand il parle, comment l'Esprit de Dieu, il a écrit ça sur les cœurs. Et c'est ça qui a changé le cœur de ces hommes. Et nous voulons prêcher l'Évangile, nous voulons emmener la révélation de l'Évangile. Nous voulons communiquer l'Évangile. Nous voulons adresser aux hommes, aux chrétiens, la lumière de l'Évangile. Une révélation. C'est ça qui emmène l'homme à se plier devant Dieu. Quand l'Évangile va à la profondeur du cœur de l'homme, le saisit, gagne son cœur. Le verset 6 nous dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu.
mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. C'est ça le ministère de l'Esprit. Avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employons un langage spirituel. Il parle, employer d'un langage spirituel, ce n'est pas une autre langue, ce n'est pas une manière de communiquer, non, c'est l'onction de Dieu. C'est ça le ministère de l'Esprit, c'est le langage spirituel que l'intelligence de l'homme ne peut pas comprendre. Et quand ça vient au cœur de l'homme, c'est là où il y a une lumière qui vient. C'est le langage spirituel. Pour les choses spirituelles. Alors moi j'aime ça. Pour les choses spirituelles. Un langage spirituel pour les choses spirituelles. On ne peut pas employer un langage naturel pour les choses spirituelles. On n'arrivera pas à bout. Impossible. Impossible. La construction de l'Église est un édifice spirituel. C'est pourquoi Dieu veut construire l'homme. Il veut construire sa vie. L'Église, c'est la construction de l'homme. Le construire à l'image de Dieu. Et il est clair ici que Paul dit son discours, il parle non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Pour les choses spirituelles. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, il juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la révélation de l'Évangile. Amen. Il n'y a aucune autre communication possible pour construire la vie des chrétiens, construire l'Église de Jésus-Christ, si ce n'est pas un langage spirituel. Un langage spirituel. Et dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, il parle de ce langage spirituel. Il parle de cela comme le ministère de l'Esprit, le ministère de la réconciliation. Et pour lui, c'était tellement, tellement glorieux qu'il le compare avec la gloire qu'il y avait sur le visage de Moïse. Mais Paul avait compris que la gloire de Dieu révélée par le Seigneur Jésus-Christ, c'était ça la gloire permanente. C'est ça que nous avons besoin, c'est ça que nous désirons, c'est cela que nous cherchons. Et c'est à cause de cela que l'apôtre Paul nous parle dans cette épître, deuxième épître, de la liberté qu'il avait de communiquer la vérité de l'Évangile. Peut-être qu'on pourrait lire ces quelques versets. « 2 Corinthiens chapitre 3 ». C'est brillant. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue
de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Amen. Sur les cœurs. Car cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Et c'est quelque chose de très important à saisir et à comprendre. L'esprit nous donne la vie, la lettre tue. La lettre, en fait, c'est quoi? C'est pas simplement le noir sur le blanc. Je peux vous communiquer la lettre de l'Évangile, essayer de vous faire comprendre la parole de Dieu avec mon intelligence, mais non. Si je ne repose pas et ne dépends pas du ministère de l'Esprit pour construire le peuple de Dieu, et alors ma prédication est morte, elle est une lettre. Et la lettre tue. Et c'est comme ça qu'on voit tellement de légalisme dans l'Église de Jésus-Christ, parce que il n'y a pas de ministère de l'Esprit, on ne va pas au fond de ce que Dieu veut communiquer, on ne transmet pas le cœur de Jésus-Christ, mais on transmet du noir sur blanc, parce que notre intelligence comprend de telle et telle manière la parole de Dieu. Et on ne va pas dans la profondeur, la révélation de l'Évangile. C'est ça qu'on a besoin de communiquer. Et Paul continue, il dit, « Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux. » On savait très bien. Hein? La gloire qui émanait du visage de Moïse. On connaissait très bien. Et qu'est-ce que Moïse voulait? Il voulait empêcher pour que le peuple de Dieu voie cette gloire. Donc il s'est couvert le visage. Oui ou non? C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur les pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Et écoutez ça. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ce qui est maintenant permanent. Au fait, la splendeur de ce qui est destiné à demeurer éternellement est plus glorieux que la gloire qui resplendissait sur le visage de Moïse. D'accord? Et Paul avait cette révélation dans son cœur. C'est pourquoi le verset suivant, il parle de la liberté qu'il avait de communiquer l'Évangile. Il avait cette assurance. Et il dit au verset 12, « Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. » Donc Paul exprimait une grande liberté de communiquer l'Évangile parce qu'il connaissait la puissance de l'Évangile. Le ministère de l'Esprit, qui était beaucoup plus glorieux que la gloire qui resplendissait sur le visage de Moïse, qui était quelque chose de passager. C'était passager. Et Paul avait une grande liberté. Qu'est-ce qui le poussait à avoir cette liberté?
Quand il parle de cette liberté, il parle de quelque chose en lui qui le pousse. Parce qu'il connaissait la puissance de l'Évangile, il connaissait la gloire de Dieu à travers le ministère de l'Esprit pour transformer les vies. C'est ça qu'il avait compris. Et nous avons besoin de comprendre. Et l'Église en a besoin de comprendre. La différence entre la lettre et l'esprit, entre la sagesse de l'homme et le ministère de l'esprit, totalement différent. On ne peut pas construire l'Église du Seigneur avec notre propre sagesse. Ce n'est pas possible. Oui ou non? C'est l'onction de Dieu. C'est l'onction de Dieu. Oui ou non? L'onction de Dieu, est-ce que c'est naturel ou spirituel? C'est naturel ou spirituel? C'est spirituel. D'accord? C'est ça le ministère de l'Esprit. C'est ça la transmission. La transmission de l'Esprit. La vie de Christ. La transmission de la vie de Christ. C'est ça l'onction de Dieu. Et s'il n'y a pas l'onction de Dieu, quel est le fruit que nous aurons? Nous aurons des chrétiens qui connaissent beaucoup de choses. Ah oui, qui connaissent beaucoup de choses. Nous sommes en train de fabriquer des théologiens. Et on n'a que faire avec des théologiens qui ne savent simplement que d'expliquer. Expliquer la parole de Dieu. Essayer d'expliquer le mot, etc. Le mot, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, et disséquer le mot en 47 fois. Ouais. Et ça, où est le problème de l'Église encore? On sort de la simplicité de l'Évangile et on vient maintenant former des hommes pour devenir des théologiens. On sort de la simplicité du ministère de l'Esprit, inégal à quoi que ce soit d'autre, incomparable, incomparable. L'onction de Dieu, deux mots, par la puissance de l'Esprit, est suffisante, beaucoup plus puissante qu'un chapitre entier ou un sermon entier sur la parole de Dieu. C'est simple comme tout. C'est ça le ministère de l'Esprit, c'est ça la construction de l'Église de Jésus, c'est ça l'onction de Dieu. Et c'est ça que Paul veut exprimer. C'est pourquoi il avait cette grande liberté. Une liberté de pouvoir communiquer la parole de Dieu, un zèle de communiquer la parole de Dieu, parce qu'il ne venait pas dans sa propre sagesse. Son discours n'était pas un discours de sagesse. Son discours était accompagné d'une lumière, d'une révélation, d'une onction. Et c'est ça qui faisait toute la différence dans le ministère de Paul et de Jésus et de tous ceux qui ont construit l'Église de Jésus-Christ depuis l'Église primitive. Et le moment qu'on essaye de fabriquer des hommes de Dieu, ça ne marche plus. On ne fabrique pas les hommes de Dieu. Non. On ne fabrique pas des serviteurs de Dieu. Non. Non. Ou on a l'onction de Dieu, ou on n'a pas l'onction de Dieu. Et puis c'est tout, c'est simple comme tout. Mais pourquoi on veut compliquer les choses? Pourquoi est-ce qu'on veut comprendre comment construire l'Église de Jésus autrement? Pourquoi? Comment? Donc nous avons lu dans le 2e chapitre que l'Évangile doit être écrit sur le cœur de l'homme. On est d'accord avec ça? Écrit sur le cœur de l'homme. Autrement, si ça reste dans sa tête, il n'y a plus rien. Ça ne vaut rien. Et avec l'Esprit de Dieu. Oui ou non? C'est comme ça qu'on veut prêcher l'Évangile. Avec l'Esprit de Dieu. Autrement, rien. Paul dit notre capacité vient de Dieu. Oui ou non?
la révélation de Christ par l'Esprit. C'est ça qu'il parle. C'est ça qu'il parle. Et c'est à nous de saisir cela, de comprendre comment est-ce qu'on va construire l'Église de Jésus-Christ. Comment? Comment on va être des vrais serviteurs pour le Seigneur dans notre nation et ailleurs? Comment? Moi, je ne vois pas la possibilité d'essayer de construire autrement la parole de Dieu. Et je crois que tout autre moyen tue. Tout autre moyen tue. Si ce n'est pas l'onction de Dieu, le ministère de l'Esprit, on œuvre pourquoi? Qu'est-ce qu'on va produire? Vous savez, il y a une chose que je crois que nous tous nous connaissons, c'est que depuis 40 ans à peu près, l'Église est remplie d'enseignements. Oui ou non? Enseignements. Livres, cassettes, vidéos, enfin, qu'importe. Les librairies chrétiennes sont remplies de tout. De tout et de rien en même temps. Souvent. Souvent de tout et de rien. Des choses que le chrétien ne doit même pas essayer de lire. Souvent. Mais malgré tout cet enseignement, où est l'Église aujourd'hui? Malgré tous les livres que les chrétiens ont pu lire, où ils sont aujourd'hui? Où sont-ils? Tout l'enseignement qu'ils ont reçu, où sont-ils? Il y a quelque chose qui cloche quelque part. Oui ou non? Le contraire aurait dû arriver. On aurait dû voir aujourd'hui des églises solides, l'église de Jésus-Christ, formée, établie, sainte, glorieuse. Oui ou non? Mais on ne voit pas cela. On voit que finalement, depuis un certain temps, l'Église, au lieu de progresser, elle régresse dans sa spiritualité. Elle régresse dans sa spiritualité. Elle comprend beaucoup de choses avec son intelligence, mais la révélation de l'Évangile qui ne vient pas au cœur de l'homme l'entraîne dans tellement d'autres choses que la vérité de l'Évangile. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour la suite de ce message. Contactez CityMI au +33 6 28 05 67 89 ou visitez www.citymi.org.